小哎小金鱼儿嘞，来几条不来几条。Je suis dans le musée du Rutung Shijia, qui n'est pas seulement un musée spécial parce que c'est le premier musée consacré au thème des Rutung, mais aussi parce qu'il est lui-même construit dans un Rutung historique. Et devant moi, on peut voir une maquette qui représente ce Rutung à une échelle d'1/100. Madame Yang, qui est ici, va nous expliquer où on se trouve exactement sur cette maquette. 那杨老师，我们现在所在的位置在哪里呢？我们今天所在的位置就是在这儿。哦，就这这是后边带花园这2进。整个林家大宅是横跨2条胡同的，一共是6进的大宅门。史家胡同呢，它西起东四南大街，东至朝阳门南小街，全长726米。这个沙盘呢是根据57年的测绘和59年的航拍，按照1:100的比例浓缩在这个21平米的这个沙盘上。我们的背景墙呢是一个09年的航拍，大家可以上下对比一下50年间的史家胡同的一个变迁。没有虫的海滩儿多给力，在塘的柿子香和蜜嘞。Existant depuis la dynastie Yuan, le Rutung Shijia était autrefois bordé par environ 80 cours carrés. De nombreuses personnalités connues y ont vécu et ont fait sa renommée. D'ailleurs, on va même jusqu'à dire que cette ruelle représente la moitié de l'histoire de la Chine. Étant l'un des plus anciens Rutung de Beijing, il a préservé son style traditionnel originel. 大碗的酸梅汤嘞，2字1碗了您呐，老爷子来碗尝尝吧您呐。迎面波波。 Vous allez voir que les bruits et les sons que vous avez entendus tout à l'heure proviennent en fait d'ici. Donc ici dans le musée, il y a une pièce consacrée à l'expérience sonore. Sur cet écran tactile, on peut choisir d'écouter différentes ambiances sonores du passé dans les Rutung. Alors, je vais vous montrer, par exemple, on peut choisir d'écouter des cris ou des chants de marchands ambulants. 酸甜豆汁儿，酸甜豆汁儿。Je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'est le chant du vendeur de Toucher, qui est le lait de haricots mongo fermenté. Et rien que d'écouter ce chant, ça me donne l'impression d'avoir le goût aigre en bouche. Miam. Alors, il y a aussi d'autres catégories. On peut choisir d'écouter des paysages sonores différents selon les saisons. On va aller en été. Ça, c'est le chant des cigales. 豆大的西瓜来，穿大的块儿嘞，吃了白闹块儿嘞。C'est un vendeur de pastèques. Une fois dans la pièce, on est isolé du reste de l'environnement. Cet espace sonore nous permet d'imaginer le cadre, les personnes, les sensations et les odeurs pour nous transporter dans le passé. Le créateur, c'est Colin Chinnery, en chinois Qin Si-yuan. Ensuite, Madame Yang nous dévoile l'origine historique de ce musée. 我们现在所在的这个史家胡同博物馆呢，其前身为民国才女凌淑华女士的故居。这位就是凌淑华女士，1900年到1990年，她享年是90岁。而这张照片中体现的呢，这就是秦思源先生，他是凌淑华女士的外孙。哦，那刚才那个声音博物馆是他创建的？对，里边收集了70多种老北京的声音。凌淑华女士和陈锡英先生去世以后，她的女儿陈小莹。 还有汉学家秦乃瑞夫妻俩就把这个林家大宅给捐出来了，所以才会有了我们今天的史家胡同博物馆。Après des dizaines d'années, des traces laissées par les anciens occupants nous permettent d'y ressentir l'atmosphère d'une époque révolue.
Le carrelage que j'ai sous les pieds a plus de 100 ans d'histoire. Il faisait vraiment partie de la demeure de Madame Ling Chuhua. La demeure de Madame Ling est un Soroyuan typique qui possède 6 cours et 99 chambres au total. Le musée que nous visitons a été aménagé à l'emplacement des 2 cours avec jardin, au nord de la résidence. Le Soroyuan, maison traditionnelle à cour carrée, représente l'un des styles architecturaux les plus présents dans les Hutong. La culture folklorique chinoise est reflétée à travers sa structure, mais aussi dans chaque détail de la construction. Regardez ici, nous avons une maquette d'un Soroyuan typique qui possède donc 3 cours. Et vraiment chaque détail, chaque élément a son importance dans un Soroyuan, à commencer par son orientation qui doit être face au sud. Donc ici c'est le sud, avec une porte d'entrée au coin sud-est de la structure qui va permettre en fait de protéger du vent en hiver tout en pouvant laisser passer un petit peu de brise en été. Et en entrant par cette porte d'entrée, vous remarquerez que la première chose qu'on voit, ce n'est pas une cour, mais c'est un mur qu'on appelle le mur écran. Une fois qu'on est passé devant ce mur écran, ici il y a une petite cour extérieure qui est délimitée par un mur qui possède une porte en son centre, la porte à fleurs pendantes. Et cette porte, elle est spéciale parce qu'elle est différente à chaque fois et elle révèle par sa décoration le goût des propriétaires. Donc cette porte-ci est comme une deuxième porte d'entrée qui ouvre sur la résidence des propriétaires, avec donc la maison principale et les 2 maisons latérales à l'ouest et à l'est, de part et d'autre de la cour centrale. La maison principale est plus lumineuse et plus spacieuse, et donc elle sera habitée par les parents ou les personnes les plus âgées de la famille, tandis que les maisons latérales seront réservées aux enfants. Et si on a les moyens, on laisse cette maison-là vide pour y placer la cuisine. Et ce n'est pas fini, derrière la maison principale, il y a encore une cour arrière et d'habitude un bâtiment arrière qui lui est réservé aux jeunes femmes de la famille qui ne sont pas encore mariées. Donc ici, à mon avis, il n'y avait pas de filles dans cette famille, c'est pour ça qu'il n'y a pas ce bâtiment arrière. Maintenant que nous avons compris la structure de cette habitation, allons voir à l'intérieur des pièces. De simples meubles en bois, des tourne-disques à manivelle, des lampes à pétrole, des vélos de marque ancienne. Dans cette salle d'exposition, ces objets qui faisaient partie du quotidien nous invitent chez les Pékinois des années 50 et 60. Et maintenant, nous sommes dans les années 70 et 80 et on peut voir dans le foyer des gens que l'économie s'est rapidement développée. On a des ensembles de meubles comme ceux-ci qui font leur apparition. Et puis on a des appareils électroménagers comme ce frigo avec un congélateur. On a la télévision en noir et blanc. On a la radio avec des cassettes qu'on place là-dedans avec un lecteur cassette. Donc oui, on peut voir que les appareils électriques de manière générale sont de plus en plus accessibles chez les gens ordinaires. Maintenant, je dois vous laisser, je dois passer un petit appel. La plupart de ces objets exposés ont été donnés au musée par des résidents des Hutong voisins. Mais on peut facilement imaginer que certains appareils et outils, devenus obsolètes aujourd'hui, font toujours partie du décor chez les Pékinois les plus nostalgiques. 史家胡同博物馆呢，是北京胡同四合院建筑中修旧如旧的典范。我们前院里铺的这个8000多块的砖呢，都是从北京老城其他拆迁工地收集来的，就是这种人字形的砖。而院落正中主体建筑的这个外墙砖呢，则是原址回收。每一块老砖都仿佛向我们诉说着老北京胡同里的悠悠岁月和历史。
est quand même bien ici dans cette petite cour. Madame Yang m'a expliqué tout à l'heure que le meilleur moment de l'année pour admirer le paysage de cette cour, c'est au printemps, lorsque les glycines, les pivoines et les rosiers de Chine s'épanouissent. Donc il faudra qu'on revienne au printemps. Ce musée, petit mais sophistiqué, plaira à tous ceux qui sont attirés par l'atmosphère mouvementée propre au Rutong. Entre les murs de cette maison traditionnelle, nous avons un aperçu des changements et des vicissitudes de l'histoire dont ils ont été témoins. Une demi-journée à cette adresse vous laissera aussi le temps de vous prélasser dans les deux cours tranquilles, en appréciant le jeu d'ombre et de lumière qui se dégage des feuillages. Et avant de repartir, vous pourrez aussi aller vous procurer un petit souvenir dans la boutique située juste à côté du musée. Regardez, c'est super sympa. Il y a plusieurs tampons avec des inscriptions différentes. Et on peut les essayer. Je vais essayer celui-ci. Il y a de l'encre. C'est le tampon du musée. Puis je vais essayer celui-ci. Il est énorme. Ça, c'est le tampon du Rutong de Shijia. Nous sommes le 28 décembre 1995 et je suis au salon indien du Grand Café à Paris. J'assiste en ce moment à la première séance publique de cinéma grâce aux Frères Lumière. D'ailleurs, merci à eux de m'avoir invitée. Dix ans après la première projection des Frères Lumière à Paris, le film Le Monde Tingjun est réalisé, avec comme acteur principal l'artiste de l'Opéra de Pékin, Tan Xinpei. C'est le premier film produit en Chine, ce qui marque officiellement la naissance du cinéma chinois. Je suis en fait au Musée national du film de Chine. Alors tout de suite, nous allons en savoir plus sur l'histoire du cinéma chinois. Et j'espère que vous vous sentez en forme parce que ce musée est énorme. Il faut prévoir plusieurs heures et de bonnes chaussures pour tout visiter. C'est parti. À l'occasion du 100e anniversaire du cinéma chinois, le musée a été inauguré en 2005. Avec 21 salles d'exposition réparties sur 4 étages, il retrace l'évolution du cinéma chinois depuis ses débuts. On y présente les principales réalisations artistiques ayant marqué différentes périodes, tout en révélant les dessous de la production cinématographique. Regardez, pour l'ouverture du musée, de nombreuses personnalités du cinéma à travers le monde ont laissé leur signature pour présenter leurs vœux et montrer leur soutien. Ici, je vois quelques acteurs du cinéma français. Catherine Deneuve, Alain Delon, Agnès Varda, une réalisatrice. Et puis toutes des stars mondiales. Il ne manque plus que ma signature. Bien sûr, on ne peut parler du cinéma chinois sans parler des films de kung-fu. Le terme kung-fu est d'origine cantonaise et fait généralement référence à la boxe chinoise. Le genre film de kung-fu, quant à lui, est né dans les années 70 avec la popularité des films d'arts martiaux de Bruce Lee, qui a fait connaître ce style à travers le monde. Dans la 6e salle d'exposition, c'est le parcours des films d'animation de production chinoise qu'on découvre. Le roi singe bouleverse le palais céleste, adapté du roman classique chinois Le pèlerinage vers l'ouest, est un classique du long métrage d'animation en Chine. Très apprécié du public chinois et récompensé à plusieurs reprises, il a également fait l'objet d'une reconnaissance internationale.
这是1960年开始创作的，1964年在中国公映。这是出口到44个国家和地区，其中的法国巴黎，当时在几家影院同时放映。我们在这上面可以看到呢，这是万籁鸣，左边这位是电影的导演，右边呢是他的美术设计张光宇老师。可以看到他的人物的脸上像京剧脸谱一样，并且它里边所有的音乐，它的配乐都采用的是京剧的鼓点儿。那么在创作的时候呢，导演当时就请来了京剧的师傅，一共有30多位工作人员，他们都要跟随这个师傅来学习一些京剧当中的很多动作。那他们就是对着镜子来做这些动作，然后就是边画边看边修改。在整整创作了2年的时间，手稿超过了15万张。在这里可以看到他最初的这个原创的手稿，这就是美猴王的原件当时的一个动作。哦，这个真是原件。对，还有这边已经是人景合成后的一个画面原件。美猴王诞生之前呢，它其实有不同的版本的设计。这是灵动可爱的一种漫画形象还有最初的这个山林大王都是最早的美猴王的一个版本。确实后面的比较美，感觉这边有一点凶。对，当时这个最后一个版本定格的时候，万籁鸣导演用8个字形容它，叫做神采奕奕、勇猛矫健。L'utilisation de diverses formes d'art folklorique telles que le papier découpé, l'origami ou le théâtre de marionnettes a également innové et enrichi le domaine de l'animation chinoise. En incorporant l'art traditionnel chinois de la peinture à l'encre, les têtards à la recherche de leur maman, réalisée en 1960, est souvent décrite comme étant une peinture en mouvement. Nous voici maintenant dans la salle consacrée à la mise en image du film. Ici, on vous montre en quoi consistaient les tout premiers effets spéciaux du 7e art, dont l'ingéniosité continue de surprendre aujourd'hui. Dans ce film sorti en 1955 et qui s'appelle Le mariage de la fée princesse, c'est comme ceci qu'a été tournée l'une des scènes durant laquelle le personnage principal semble être en train de voler dans le ciel. Je vais vous montrer comment ça marche. Il y a un mécanisme avec cette maquette. Regardez, cette personne tire sur un câble qui fait déplacer la marionnette qu'il y a derrière. Regardez, ça vient dans ce sens. Et puis une fois que la marionnette passe derrière la montagne, la vraie actrice peut descendre. Mis à part les expositions variées, certains espaces du musée invitent à des expériences interactives, permettant aux visiteurs de s'immerger davantage dans l'univers fascinant du cinéma. Ici, il y a aussi un studio de doublage où on peut essayer de doubler un film ou un dessin animé. Alors, regardez les choix. Moi, je vais essayer de doubler un dessin animé. Alors d'abord, on peut écouter une version, la version originale, et puis on peut choisir un personnage, et puis on peut commencer à doubler. C'est parti. Rosa, Rosa, 你还活着吗你倒是说句话，我知道你心里不痛快，可你，别忘了，你可是齐天大圣啊。 Après une visite instructive, il est temps de profiter simplement de ce que le cinéma nous offre. Au sein du même bâtiment se trouve un total de 6 salles de cinéma, dont une salle équipée d'un écran géant pouvant accueillir 1000 personnes. Et maintenant, je vous propose de me suivre pour aller visiter un musée privé cette fois-ci. On y est, c'est le musée d'architecture Fahyuan, où sont exposées des pièces d'architecture traditionnelle en bois. Allons-y. Le musée Fahyuan tire son nom de l'ouvrage Yingzhao Fahyuan, traitant des méthodes architecturales chinoises et écrit par Yao Changzu, architecte de la fin de la dynastie Qing. Ce dernier correspond à la seule monographie décrivant les pratiques architecturales traditionnelles dans les régions au sud du fleuve Yangtze. Situé près de la rue Tianmen, le musée se trouve dans ce qui était la cour de la guilde de Tizhou de la province du Jiangxi pendant les dynasties Ming et Qing. Et la cour elle-même fait partie de l'exposition du musée. Mais je trouve ça quand même étonnant qu'il n'y ait pas de vitrine et que tout soit exposé comme ça à l'extérieur.
Ça donne envie de les toucher, mais j'ose pas trop. En tout cas, cette proximité avec ce qui nous entoure me donne l'impression d'avoir une expérience privilégiée. J'ai l'impression qu'on a sorti ces pièces d'architecture rien que pour moi, pour que je puisse les admirer de plus près, dans tous leurs détails. Pour en savoir plus, nous avons rendez-vous avec le conservateur du musée, M. Zhu Xiaodi. 这个博物馆的布置是您设计的吗？对，我自己慢慢的把它做了一个展览的一个设计。传统建筑呢，和人的关系是很紧密的。设想一下，以前的建筑也是和经常会人使用啊，包括你看，虽然是很精美的雕刻，人是可以经常触摸到的，甚至感受到这个建筑的这些材质的味道啊，它的形象啊，甚至光线通过这个构建的那个镂空的部分能够照进室内来，所以我想把这样的一种原来的建筑和人的关系啊移植到这个博物馆里面来。那么我也希望观众可以到博物馆以后很近距离的去观察这个构建，甚至可以触摸到构建的这个细节。这个体验是不一样的。对。Monsieur Zhu nous explique que l'entretien du bois après l'application de la laque est très exigeant, en particulier dans le sud, où la laque peut facilement tomber en raison du climat humide. La sculpture ornementale, quant à elle, permet une durée de conservation bien plus longue dans les mêmes conditions. Elle a donc largement été utilisée dans la construction de bâtiments résidentiels de ces régions. Regardez cette pièce comme elle est impressionnante. Il fait peur, c'est un lion, je crois. 对，是狮子，因为我们中国那个语言里面有一个谐音可以叫事事如意，所以大家都起一个吉祥的这个寓意。大狮子、小狮子在一起嬉戏的这个场景呢，表达了这个在传统文化里边的父慈子孝的这样一个寓意。是起到什么作用呢？这个部分是在房子的哪一个部分？你看它这名字叫牛腿，就是公牛站在地下的时候，它那个前腿非常的有力啊，那么形成一个三角形的这样一个造型。一边呢，它是在柱子的上边，上面呢衬托着梁的位置，起到了一个相当于斜撑的作用，来支撑着这个屋架的这个外部啊。它在这个雕刻上用了几种方式一个是圆雕啊，你可以看到狮子都是活灵活现的。还有镂空雕啊，你看这个绣球啊，那对，这是镂空的啊，对。还有呢线雕，就是你看每一缕的这个它的这个鬃毛啊，都可以做得非常的细致。咱们中国的材料，传统的材料叫琉璃，那么这个镶到这个狮子上以后呢，起到一个点睛的作用，你一下这个狮子整个就活了啊，那个就非常的威严而且灵动。我就觉得它在看着我。对，你在哪个角度它都看着，因为它是一个黑的。凸出来的这样眼睛，这边就都是斗拱。对，这是中国传统建筑里边一个特殊的构件，叫斗拱。这个斗拱呢，名称叫做如意斗拱。那么，如果我们的斗拱正面呢是这个方向，那这个斗拱的复杂性就是说，你可以从这个方向也看到斗拱的样子。这个斗拱就是一个支撑这个屋檐出挑的作用。我们看到这个斗拱上面呢雕了有龙头啊，有凤头。在过去古代的时候，这个都属于在民间建筑是禁止使用的，因为这属于皇家专用的图案。那为什么会在这个传统建筑上会出现呢？就是在清中期以后，这个对民间的控制越来越薄弱。这个斗拱是在陕西的一个祠堂上面的斗拱。运的时候是不是要拆？就要拆开的，因为它就像我们叫积木一样的那个，它是可以分解的。而且它没有一个钉子在里边，全部都是可以一块一块的都镶嵌在一起的。Dans la salle d'exposition permanente se trouvent plus de 100 pièces provenant d'éléments de construction civile, et toutes ont été recueillies par M. Zhu lui-même durant ces 40 dernières années, au cours de ses voyages aux 4 coins du pays, sans parler de la multitude de pièces stockées en entrepôt. En outre, le musée dispose également d'une exposition temporaire qui met actuellement en avant des panneaux décoratifs en bois sculpté. 为什么叫陶环板呢？你注意看，所有的这个板子的这个都有一个非常明显的阳线，这个阳线呢跟这边都是等宽的。你可以看到陶环板那个位置就是在每家每户门扇的那个中间那个位置，基本上人是可以第一眼看到
或者说摸到的地方，工匠呢也不遗余力的在这个陶环板上下功夫。那这个雕刻难度在哪儿呢？让这个树木、让船，甚至这个地方是一个人放风筝，这根线，它要能让它成立，都要有深度。所以你正面看是一幅图案，侧面看都是落到下面去的，它是特殊的一种雕刻哈。Les traces visibles qu'ont laissées les années sur ces pièces de bois soigneusement sculptées nous plongent dans un moment de tranquillité, dans un temps de contemplation. Ce musée est né d'une passion pour l'architecture traditionnelle. Monsieur Zhu est architecte, mais pas seulement. Dans son studio, mis à part des ordinateurs et des piles de livres spécialisés, on peut aussi y admirer ses tableaux. 自己从建筑师去讨论传统的绘画的材料和技法是否能够有新的表现的可能。那你看这个画里边呢，其实是一个很简单的操作，但是非常安静、非常细致的操作。当你的笔非常精细的时候，其实可以把包括纸下边的粘子的那个印记，你看那个竖线，还有呢就是纸本身啊，这个宣纸。在制作的过程中，它也有一些纹路，还有呢，就是我在上面书写的笔的痕迹表现出来了，所以这样的话就构成了一个纸上、纸和纸下的一个浅层空间的一个罗列。C'est dans l'art contemporain et dans ses recherches sur l'architecture traditionnelle qu'il puise constamment son inspiration pour ses créations, auxquelles il intègre ses concepts et idées. 在传统建筑的收藏以及对传统建筑文化的研究过程中呢，我深刻地意识到，其实我们当代人真的应该去尊重历史，尊重我们的这种自然的环境。那比如像我们这个敦煌剧场呢，它是在一片戈壁上，2000年来，东西方文明的交流就是从这里从丝绸之路经过的。所以在面对这样一个环境中呢，我想到了是否可以借助于包括水的印象来激活这个场地的这个环境，因为水，我们的这个丝绸之路才形成了一个一个的节点。那所以我希望这个建筑，包括地面上逐渐升高的蓝色的马赛克和一层层的玻璃形成的绿色的这种印象叠合在一起，是一个水的印象。它是当代的材料，但是它所隐喻的却是这个敦煌在丝绸之路中的作用，以及这个场地中水和场地之间的一个关系。这个我觉得就是我们真正的对传统文化的一种认同之后，去讨论如何解决中国当代的建筑创作问题。那您做这样的一个博物馆是想给大家带来什么样的体验？什么初衷？正像刚才介绍的建筑一样，就是我觉得建筑师他的成熟的标志在于一个文化的认同。这个文化的认同并不是停留在表面，比如说我会背唐诗宋词会画画写字不是这样概念。一种认同是说我们能够回归到一个文化的发展脉络上去，为的是今后能够知道我们的未来的方向。所以做这个法源博物馆呢，我觉得完全是一种基于这个一种对文化的热爱也是一种完全的公益的一种方式，是希望那个更多的人能喜欢能够认同。那么这个博物馆呢，现在我们也应该是在草创阶段。我现在也在2楼也在做一个就是我们的建筑书房，把我原来看过的收藏的一些有关传统建筑的书放在那个书房里边。同时呢，也增设了一个小型的咖啡吧吧，那大家可以在这儿边看书边喝一些饮料，然后呢有了精力以后再去看这个法源博物馆的展览。那我很期待到时候看到这个阅读的空间和咖啡厅，到时候我还会来。好的，欢迎你。